analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Nouveau numéro de Sport Plus sur Radio Djena. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Edwige Abedo. Au menu de ce numéro de Sport Plus, athlétisme avec 8 médailles gagnées par le Togo aux championnats régionaux tenus au Ghana, à Accra notamment. Nous parlerons de taekwondo avec la compétition Ladies Challenge qui valorise le taekwondo féminin. On reviendra sur le football avec la D1 féminine et la D3 masculine. On parlera aussi de beach volley avec la participation du Togo à cette compétition à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le décor est donc planté et nos invités, Grégoire Attignon de Sport FM. Grégoire, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Comment ça va? Oui, ça va, on regresse. Sportivement? Oui, ça va. Michel Adjamessi, journaliste sportif également. Michel, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les dynaphiles et je salue également mon confrère Grégoire Attignon, doyen. Et c'est un plaisir de participer à cette première édition du Sport Plus. C'est une première convocation? Ah oui, vraiment. Ah d'accord. C'est la première avec l'équipe. Moi-même titulaire. Voilà. Non, donc, toi tu es titulaire, oui. parce que et puis donc, tu es voilà. dans le 11 en train. Voilà. Permettez-moi d'aller avec vous pour cette nouvelle édition. C'est un plaisir. Sportivement, ça va? Ah oui, ça va. Ça va, d'accord. On va commencer avec le taekwondo qui a lancé, on va dire, une compétition destinée aux filles. Grégoire, Ladies Challenge. C'est une belle chose parce qu'il faut, la fédération a décidé de valoriser, on va dire, le taekwondo féminin. Oui, c'est une très très bonne chose. Le fait de donner également de la matière aux filles qui pratiquent donc cette discipline. Vous savez, depuis fort longtemps, quand la fédération veut organiser une compétition, c'est donc ensemble avec les garçons. Et bien cette fois-ci, cette fédération a décidé d'honorer la femme à travers justement cette compétition. Oui. Et c'est justement dans le cadre de la journée de la femme africaine célébrée, je crois, le 31 juillet, et qui a donc été organisée, cette compétition dénommée Ladies Challenge. Et on a quand même vu que les filles, les dames, se sont donc... ont montré ce dont elles sont capables à travers donc cette activité. Et on constate que ce qui est beaucoup plus important, ce sont les forces de l'ordre de sécurité qui ont beaucoup plus participé à cette activité. C'est civil, paramilitaire et oui, militaire. Oui, parce qu'on a vu les filles de la GENA, de la police et des autres corps également, Marine nationale, qui ont participé à cette démonstration. Et également, il y a les clubs civils, dont Gazelle qui a également essayé donc de bousculer. C'est vrai que oui, les forces de l'ordre ont pris là, donc ont remporté beaucoup plus de médailles. Oui. La GENA qui a pris la première place, suivi de la Spoto, et donc il y a également d'autres clubs civils. C'est une très bonne chose. Quand on écoute les responsables de la fédération, notamment le premier vice-président, qui a dit que dans le programme, parce que la saison dernière, bien durant le mandat dernier, il n'y a pas eu tellement d'activités. Et donc, pour ce nouveau mandat, la fédération a décidé d'organiser également quelque chose, parce que quand on veut parler des compétiteurs, bien, des athlètes de taekwondo sur le plan international, le Togo n'a pas tellement de femmes. De femmes. On parle uniquement des hommes. Oui, on parle. Ce sont seulement les hommes qui participent à des activités. Ouais. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une dame, Clou Sokongbe, qui a participé à une compétition, mais depuis ce temps, on ne voit pas des femmes togolaises pratiquantes donc de taekwondo. Et donc, cette activité, c'est justement pour avoir à détecter également des talents afin de les placer sur le continent et participer donc à des Open dans la sous-région ou encore dans d'autres régions de l'Afrique. Alors, Michel, est-ce que vous pensez que ces genres d'initiatives peuvent améliorer, on va dire, la visibilité de l'image des athlètes féminines?
Ah oui, Edwige, déjà, il faut le dire que le taekwondo, c'est un art martial d'origine coréenne. Aujourd'hui, c'est un sport de combat qui est bien sûr basé sur le coup de poing et le coup de pied avec des techniques de jambes. Aujourd'hui, c'est une très belle initiative de penser également au côté féminin, puisque le vice-président, le deuxième vice-président, l'autre fois, il a dit que déjà, avec les hommes qui vont participer et qui vont représenter le Togo à l'international, il y a peu de femmes. Donc Il y aujourd'hui, a une femme qui était, mais après elle, on voilà. n'a plus Oui, d'autres oui. athlètes. Plein d'hommes et Oui. ça manque de femmes. Donc, si on met cette initiative en place, ça va également profiter aux femmes, puisque on le sait très bien que le taekwondo, c'est pas un sport en temps facile que tel. Il va falloir avoir le côté physique et tout. Donc, ça peut également avantager cette fille. Mais il faut avoir les infrastructures. L'autre fois, c'était sur le terrain de basketball à l'Université de Lomé. Il va falloir avoir une salle pour la pratique, pour le taekwondo. C'est ce qui va également motiver les athlètes pour pouvoir avoir du goût à la chose. Aujourd'hui, on sait bien que le taekwondo n'est pas un sport qui est vraiment du côté des filles avec le taekwondo, le football. Ce sont bien les garçons qui pratiquent plus ce côté. Donc, il va falloir mettre beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'infrastructures pour également encourager les filles pour pouvoir avoir le goût à la chose. Puisque aujourd'hui aussi, on parle du taekwondo sur le plan national. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui savent bien sûr que cette discipline, bien sûr, serait pratiquée au Togo. Donc, il va falloir également médiatiser, avoir la communication, faire des courses avec la Fédération togolaise de taekwondo. Et voilà, je pense qu'avec tout ça, les filles auront encore une fois ce courage de pratiquer ce sport. Grégoire, quand on l'écoute, on se rend compte que oui, le taekwondo à un moment donné avait une grande visibilité autour, mais c'est uniquement chez les hommes. Quand on y va, c'est seulement quelques combats de femmes qu'on observe sur les compétitions. Mais partir de cette initiative, Ladies Challenge, pour instaurer d'autres programmes pour aider à ce que les athlètes féminines s'intéressent beaucoup plus et soient concernées par le taekwondo, on va dire. Oui, ce qu'on peut dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur cette compétition seulement. Parce que oui, l'année, c'est 12 mois. Et si on peut essayer d'organiser, pourquoi pas 2 fois dans l'année, une telle compétition pour ces filles-là, je crois que l'objectif, c'est tout d'abord, oui, c'est de donner de la matière à ces filles, mais également pour détecter des talents. Et donc, si on veut véritablement avoir des talents qui doivent participer à des compétitions internationales, il faut de temps en temps organiser cette compétition-là. Mais on sait que c'est une fédération aussi qui souvent est secouée par des problèmes, des situations, des problèmes de personnes. Des gens qui sont toujours contre. Oui, il y a certains qui sont là, qui ne participent pas aux activités, mais à chaque fois quand l'élection arrive, vous allez les voir, ils vont sortir. Toujours présents. Oui, ils vont dire que la fédération n'a pas fait ci. Alors qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Durant toute une saison, durant tout un mandat, vous ne participez pas aux activités de la fédération et donc vous êtes pénalisé. Donc je crois que, bon, c'est vrai qu'il y a un nouveau bureau qui est arrivé depuis quelques mois maintenant, mais je vois également la régularité des activités. Entre-temps, c'était des formations pour des entraîneurs, pour des arbitres. Il y a une compétition open pour les jeunes. Pour les jeunes, aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont été donc sollicitées. Je crois que c'est bien. Il faut organiser ce genre d'activités. Mais Michel a dit quelque chose de plus... Mais avant que vous ne continuiez, Grégoire, on a en ligne Charles Daenesto, qui est le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo. On va l'écouter, on va revenir. Charles, bonjour. Oui, bonjour Edwige, je rectifie, c'est le trésorier général. C'est le trésorier général, voilà. C'est le trésorier général de la Fédération togolaise de taekwondo. Alors, Charles, quelle est la vision derrière l'organisation de l'Isis Challenge et quel objectif vous visiez en initiant ce programme? Alors, bonjour Edwige et bonjour chers invités autour de votre plateau et puis les auditeurs. Il faut dire que samedi dernier, nous avions organisé une compétition réservée exclusivement aux dames, dénommée Ladies Challenge. C'était une compétition parrainée par Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. On a voulu son parrainage pour partager un peu avec les jeunes filles tout ce que incarne notre ministre de tutelle, à savoir officier supérieur des FAT, médecin et puis femme leader. Donc, on a voulu faire comprendre aux jeunes que à travers le sport, elles peuvent aussi arriver à un niveau
donner en devenant une grande personnalité. Donc, pour cette compétition, on a enregistré au total 78 filles, issues des clubs civils, militaires et paramilitaires. Et je vais m'appesantir un peu sur la catégorie senior où plus les corps habillés étaient présents. On a constaté qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau. Par exemple, la gendarmerie nationale qui a terminé la compétition avec 5 médailles, suivie de la police nationale et puis les autres unités qui étaient présentes, à savoir SCGP, 2e RI, puis 1er BIR, qui s'en ont sortis avec une médaille de bronze chacune. Donc, l'objectif à travers c'est l'organisation de cette compétition, c'est d'abord de mettre en compétition plus les filles. Vous savez que généralement, lors de nos compétitions, le passage des filles sur les aires de combat passe inaperçu. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se posent la question même de savoir si vraiment il y a des praticiennes au niveau du taekwondo. Donc, on a voulu offrir une visibilité à ces filles-là la fois dernière. C'était une première et je pense qu'il y a eu une satisfaction au bout. Deuxièmement, c'est de leur permettre, au-delà de la visibilité, c'est de les mettre plus en compétition. Parce que on s'est dit que Ladies Challenge va se dérouler 2 fois au cours de l'année, à savoir lors de la journée du 8 mars et lors de la journée du 31 juillet. Donc ça veut dire que c'est en mars et juillet. Voilà, donc on était un peu en retard, ce qui fait qu'on a dû organiser pour le mois de juillet. Donc, en plus des compétitions, à savoir Open National, Championnat National, les filles auront 2 autres compétitions et ça leur permettra d'être plus en jambes. Et au même moment, permettre à la fédération aussi de monter une équipe nationale féminine. Parce que vous allez faire le constat qu'à chacune de nos sorties au plan international, nous ne nous déplaçons plus avec les filles parce que nous n'avons plus des filles qui ont le niveau ne serait-ce que de la sous-région. Je peux vous dire qu'actuellement, le Togo s'est déplacé à Abuja pour participer au championnat d'Afrique cadet et junior et puis à l'Open G1, c'est uniquement avec les hommes. Il n'y a pas de filles, alors que c'est une compétition qui est ouverte aux 2 catégories. Donc l'objectif d'ici 1 voire 2 ans, c'est d'avoir une équipe nationale féminine compétitive au niveau des dames. D'accord. Alors, Charles Daenesto, vous avez dit c'est d'avoir une équipe compétitive, mais au-delà de tout, il faut une stratégie au niveau de la fédération. Quelles sont ces stratégies que vous mettez en place pour encourager davantage les femmes à pratiquer le taekwondo? Aujourd'hui, il y a les garnisons qui le font, mais du côté des civils, quel est le travail? Quelle est la stratégie? Oui, la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est d'abord d'aller sur le terrain, mettre en place une politique de développement du taekwondo à la base. Ça va commencer, c'est un projet qui est en cours, ça va commencer peut-être d'ici l'année prochaine. On va passer à travers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour introduire maintenant le travail de taekwondo au niveau des écoles pour un meilleur suivi. Et puis, deuxièmement, offrir un cadre plus large pour les filles. Par exemple, on peut introduire au niveau de la fédération, ça c'est mon idée pour l'avenir, on peut introduire à ce que dans les clubs, l'inscription des filles se fasse désormais gratuitement pour permettre à ce qu'on ait assez de filles. Ça, c'est une réflexion que je suis en train de partager avec vous, mais à l'heure actuelle, au niveau du bureau exécutif, ce qui est décidé, c'est le développement du taekwondo à travers les écoles. Maintenant, l'idée qui est, c'est que désormais, les compétitions des filles peuvent se faire également gratuitement, parce que là, déjà, la fois dernière, vous avez vu avec Ladies Challenge, c'était gratuit. On a eu 78, mais je sais que les gens étaient attentifs. Ils ont voulu voir ce qu'on a voulu faire, et je pense que peut-être à la date du 8 mars, on sera au niveau des garçons pour nos compétitions où on atteint plus de 110 athlètes. J'espère bien qu'à la prochaine édition, on sera à plus de 100 athlètes avec les jeunes filles, parce que là aussi, c'est l'un de nos objectifs, accroître comment dit-on, la compétitivité des filles. Maintenant, sur le terrain, je pense également qu'il faut aider les jeunes filles avec les dobok, les intéresser avec les dobok, par exemple. Oh oui, le matériel surtout. Parce que quand la personne a un amour pour la chose, mais n'arrive pas à avoir aussi le matériel, ça aussi c'est un autre problème. Et ce problème-là, on le voit plus à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est vrai que beaucoup se plaignent que d'abord les praticiens n'arrivent même pas à payer les frais les frais d'entraînement à la fin du mois.
Et quand vous allez, la plupart s'entraînent en tenue bigarrée. Donc, c'est également un moyen de les attirer par des actions, distribuer des dos-box pour les filles qui sont dans les clubs. Et je pense que petit à petit, on arrivera aussi à avoir un grand nombre de praticiennes de taekwondo. Alors, pour terminer, après cette première édition, est-ce qu'il y a une satisfaction du côté de la fédération? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, la satisfaction est grande. C'est vrai que sans le Ladies Challenge même, c'était un projet qui était destiné pour les partenaires. Un projet où on allait mettre au-delà de la visibilité de nos filles, les partenaires. Mais malheureusement, nous avons adressé des courriers aux partenaires qui ne nous ont pas répondu. Mais on se dit, c'est la première édition. La deuxième édition, on a des images maintenant qu'on peut monter pour compléter le dossier. Et je pense que petit à petit, ça fera de telle sorte que aux prochaines éditions, on aura plus de cadeaux à offrir, parce que la dame aussi il faut prendre soin de la dame. Et quand vous prenez soin de la dame, elle est toujours attentive à ce que vous dites. Donc, je pense que pour les prochaines éditions, ce qu'il y a amélioré, c'est surtout au niveau des prix. Vous allez voir que la fois dernière, c'était juste les dos-box et attestation de participation et médailles. Mais on veut aller loin. Pourquoi pas peut-être avec une société de distribution de gaz, offrir des bouteilles de gaz, ou ne serait-ce que peut-être à la première place. Je pense que ce sont des prix encourageants et pour le futur. Donc, à améliorer, je pense que en termes de communication aussi, il y a toujours à améliorer, parce que là, il faut avouer que beaucoup n'ont pas entendu parler de la compétition. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier également le chef d'état-major qui, dès qu'on a envoyé le projet, qui a validé et qui a permis la venue des corps habillés à cette compétition. D'accord. Merci beaucoup, Charles Daenesto. Je rappelle que vous êtes le trésorier général de la Fédération togolaise de taekwondo. Merci, Edwige, et bonne émission. Merci. Grégoire, quand on écoute le trésorier général, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience par rapport au taekwondo féminin. Donc, c'est un travail qui a démarré et qu'il faut poursuivre. Oui, je crois, nous l'avons déjà dit, c'est une première édition. On dirait qu'on était dans du trésorier général. On a parlé donc, pourquoi pas de deux éditions par an. Année. Et finalement, donc, c'est le projet. Il faut essayer donc de respecter cela. En plus d'autres compétitions, les Open, il a parlé des Open, il a parlé du championnat national. Il faut donner de la matière, beaucoup plus de compétitions à ces filles, afin donc de les mettre beaucoup plus en forme. Aujourd'hui, on a vu la participation des corps habillés à cette compétition, tout simplement parce que oui, au niveau donc de l'armée togolaise, il y a quand même le taekwondo qui est une discipline sportive phare en dehors du football et encore du hand ou encore du volley. Le taekwondo, le karaté sont des disciplines qui sont beaucoup plus intéressées au niveau donc de l'armée togolaise. Et donc je comprends pourquoi d'ailleurs cette participation massive donc des corps habillés. Il faut des athlètes, mais il faut également des moyens. Ouais. Si on n'a pas les moyens, on n'aura pas des athlètes. On peut beau avoir des projets, mais il faut des moyens pour exécuter ces projets. Il a parlé des partenaires, mais au-delà des partenaires, il faut que l'État aussi puisse accompagner. Oui, véritablement soutenir ces activités-là. On parle donc de Ladies Challenge, parrainé par Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Je crois que demain, ce ne sera pas forcément Madame le ministre. Il y a également d'autres personnalités qui peuvent parrainer. Qui peuvent aussi parrainer. Et donc, c'est un exemple qu'on voudrait donner aux filles à travers justement cette activité. Il faut continuer toujours pas le faire. Mais les infrastructures, oui. Les infrastructures. Aujourd'hui, il faut un rôle de sport pour le Togo parce qu'on n'en a pas. Il faut forcément ça. Écoutez, l'activité, la dernière fois, s'est déroulée sur le terrain de basketball de Lomé. Non, mais à l'air libre. Alors qu'il faut quand même mettre ces athlètes. Il faut un bon confort. Justement. Et puis, il a parlé de matériel. Il faut forcément ça parce que c'est vrai, ils ont parlé de la vulgarisation à travers les établissements scolaires, mais il faut donner beaucoup plus de chance aux filles
de participer à cette activité. Et donner beaucoup plus de chance, c'est le matériel, c'est aussi l'infrastructure, c'est là où vous pratiquez la discipline. Si vous n'avez pas ça, aujourd'hui, il faut que le Togo pense à un rôle de sport. Ah oui, bien sûr, il va falloir avoir les matériels, puisque on peut beau connaître la chose, mais s'il n'y a pas des matériels d'infrastructure, on peut y aller. À l'extérieur, vous allez vous faire, je vais dire, voilà. Vous serez dans un bon... On l'a vu le cas avec l'athlétisme, le cyclisme, l'autre fois avec le manque des vélos et tout, ce qui a pesé sur les athlètes togolais. Donc avec le trésorier l'a bien dit, il faut faire asseoir une équipe nationale. Je pense que même si ça va prendre 3, 4, 5 ans, il faut le faire, puisqu'il faut bien se poser pour former une très belle équipe nationale. Il ne faut pas juste précipiter les choses et faire les choses. Il faut être dans le temps. Voilà. D'accord. On parle d'une autre discipline. Pour l'instant, on ne voit pas de paire en matière de catégorie féminine. Je vais parler du beach volley. La meilleure paire du Togo aujourd'hui, c'est une paire masculine. Et le Togo sera à Abidjan pour le championnat des nations de beach volley de la zone 3. Oui. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est la semaine prochaine, du 26 au 31 août. Et Grégoire Attignon, il faut aussi un autre travail pour avoir une paire féminine. Et je crois que la fédération l'a compris. À la dernière compétition africaine organisée à Martil au Maroc, il y avait une paire féminine qui était donc à cette compétition. Seulement que oui, elle n'a pas réussi comme les garçons à s'imposer. Mais je crois qu'il y a quand même un pas qui est fait avec justement la mise en place de cette équipe-là. Il faut forcément accompagner. Si le président Noël Tadegno a tout fait pour permettre à ces filles-là de participer à cette compétition, c'est juste pour leur permettre d'aller apprendre. D'apprendre, de se frotter aux autres nations. Et je crois qu'à travers cette participation-là, ces filles-là qui sont allées là-bas ont véritablement appris. Oui, c'est vrai que ça a été un peu difficile, mais le Togo aussi a gagné des matchs avant de revenir. Et donc, il faut maintenant continuer. Il ne faut pas seulement aller revenir, s'asseoir et regarder les autres faire. Il faut maintenant continuer. Je crois que quand nous parlons de Samani, quand nous parlons de Kotoka, c'est parce que le travail... Ils ont travaillé sur le long terme. C'est parce que le travail continue. Ils n'ont jamais relâché, même si on sait que oui, ils étaient aux Jeux africains à Accra, au Ghana, ça n'a pas marché. Mais ils ont continué le travail parce qu'on a un objectif qu'on vise. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement atteint cet objectif-là en se qualifiant pour le prochain, bien positionné. Oui, pour le prochain mondial à Adélaïde, donc en Australie. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que les filles aussi, ça donne véritablement ça. C'est vrai qu'avant de pratiquer le beach volley, il faut d'abord pratiquer le volley indoor. Et il faut quand même avoir beaucoup de choses. Maintenant, ça aux règles du beach. Quand on prend ces équipes-là aujourd'hui, il y a ces équipes-là qui ont quand même des joueuses capables de participer, de pratiquer cette discipline. Des joueuses de l'ASOTR. On sait que depuis un moment, c'est l'ASOTR qui domine. Il y a l'étoile filante. Le volleyball. Il y a l'étoile filante. Il y a Agaza. Il y a d'autres clubs comme AC ou encore Club des Amis ou King's Queens. Donc, je crois qu'il y a un travail qui se fait. Il faut seulement accompagner. Mais pour accompagner, la fédération ne va pas le faire les mains vides. D'accord. On posera cette question au directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball qui est en ligne avec nous. Anato Achou, bonjour. Bonjour Edwige. Bonjour les auditeurs de Djenam. Alors, le Togo sera à Abidjan la semaine prochaine pour le championnat des nations de beach volley de la zone 3. Quelle est la préparation déjà de l'équipe togolaise avant cette compétition de zone? Merci beaucoup. Déjà, l'équipe des garçons qui est qualifiée pour le championnat du monde a commencé depuis les préparatifs. Pour ce championnat du monde-là, il y a un mois de cela. Donc, cette compétition zonale n'est qu'une compétition intermédiaire pour confirmer ce qui se fait déjà. Donc, les garçons sont déjà prêts. Ils s'entraînent intensément dans le sable au niveau de Onomo. Et ils sont déjà prêts pour cette compétition, essayer d'évaluer ce qui a été fait. Et surtout, de ne pas se stresser pour la peur de ne pas avoir de résultats, mais quand même de se mettre dans cette compétition en étant focus sur le championnat du monde. Donc, c'est la paire masculine qui sera à la compétition de la zone 3 où il y aura également la paire féminine.
Non, c'est rien que la paire masculine, faute de moyens, vous comprenez. Donc, le focus est mis sur les garçons pour le moment. Et donc, c'est la paire qui est qualifiée pour la compétition mondiale qui sera à la compétition zonale. Ça veut dire que c'est un tremplin. En même temps, c'est comme ce sont des matchs amicaux pour cette équipe-là qui doit être aux mondiaux. Oui, puisque cette compétition, nous avons inscrit dans le planning déjà établi, voilà, ça part de juillet jusqu'à novembre. Donc, c'est une compétition pour évaluer ce qui se fait déjà, ce qui est fait en termes de préparatifs. Dans cette compétition, c'est un passage obligé pour cette paire Kotoka et puis Achille. Voilà, de se mettre voilà, dans le droit chemin de cette championnat du monde qui au-delà de la vision qu'est le championnat du monde, on sait que c'est une compétition. Quelles sont donc les ambitions que le Togo nourrit pour ce tournoi zonal? Oui, nous, les objectifs sont clairs, c'est-à-dire on nous attend déjà comme un pays qualifié pour le championnat du monde, donc toutes les équipes vont vouloir voilà, nous battre. Donc, dans la tête, ils ont déjà ça dans la tête. Mais l'objectif premier, c'est de monter sur le podium. De ne pas trop stresser, de monter sur le podium. Voilà, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Si ça vient, c'est bon. Si ça ne vient pas, je sais qu'il y a des choses qu'on est en train de tester au cours de cette compétition. Donc, c'est tout bénéfique pour le préparatif pour le championnat du monde. Puis, l'objectif, c'est pas cette compétition, c'est Adélaïde. Voilà, je voudrais faire cette nuance. Mais quand même, on n'y va pas pour en victime résignée. On y va pour aller jouer, aller titiller les équipes qui vont arriver et être vraiment sérieux. Donc, le podium, oui, c'est quelque part dans la tête, mais on ne va pas se mettre du stress par rapport à ça. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de moyens pour amener une paire féminine, mais sur le plateau, on abordait la question du beach volley féminin. Aujourd'hui, quel est le regard et quel est le travail qui se fait au niveau de la direction pour promouvoir ou bien amener les volleyeuses à s'intéresser à cette discipline, on va dire? Oui, vous savez, quand on était à Marseille pour la Coupe continentale, on y était avec une paire féminine. Et cette paire, bien que n'ayant pas accédé peut-être à certaines étapes, on va voilà, dire. Mais c'est une paire qui a fait de très belles choses. C'est qu'on a perdu 2 matchs contre le Maroc, mais le troisième match contre la Burundi et le Burundi. Et on l'a plié rapidement. Et aujourd'hui, on a un classement meilleur que le classement qu'on avait avant cette compétition. Ce qui veut dire que c'est aussi lancé pour les filles. Nous, notre volonté, c'est qu'on ait du moyen. On ait assez de moyens pour pouvoir lancer les passes. Les filles sont là. Il y a même des filles qui sont en catégorie inférieure, qui sont bien bâties physiquement, qui peuvent faire du beach volley, qui sont disponibles déjà. Donc, ça se prépare au niveau des filles aussi. Et on a aussi de la relève et qu'on peut lancer. Donc, tout ce que nous on veut au niveau de la fédération de volley, c'est un accompagnement conséquent, puisque les programmes sont là et la vision est déjà là. Et si le travail qu'on a fait avec les garçons, si c'est avec les filles, on l'a fait, mais on jouera chaque fois dans n'importe quelle compétition, on jouera les podiums. Donc, voilà, c'est ce que nous voulons faire. D'accord. Pour Abidjan, le départ, c'est pour quand et quel est le message pour finir? Le départ, c'est sur ce 26. Les garçons, ils ont déjà leur billet. C'est sur ce 26. Et le retour, c'est le 31. Nous voudrons dire à tout le monde sportif de nous avoir dans nos prières, parce que les garçons, ils ne sont que les seuls qui vont faire toutes les compétitions, toute la campagne. Donc, nous voudrons qu'ils soient en bonne santé. Heureusement qu'ils ont un encadrement qui veille à cela, à leur récupération, problème de santé aussi. Donc, et souhaitons-nous le meilleur, qu'on puisse ramener au moins une médaille au pays après cette compétition. Merci beaucoup, Anato Atou, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball. On va dire bonne chance pour Abidjan. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites pour le sport en général et le volleyball en particulier. Merci. Alors, Michel, on vient d'écouter le directeur technique de la Fédération togolaise de volleyball. Il a dit, pour faute de moyens, le tableau féminin ne sera pas là, mais la paire masculine est présente.
Ah oui, c'est toujours le souci ici au Togo. On parle toujours de moyens, on va dire. L'autre fois également pour Abuja, où il était bien présent là-bas, on parlait également de faute de moyens. Et moi, je pense que le côté féminin également, depuis le retour des athlètes du côté du Maroc, on a juste fait honorer la paire masculine. Alors qu'elles étaient deux, il y avait une paire masculine et une paire féminine. Le retour, c'était juste Bruno Kotoka et bien Achille Samani. Victoria Kalgoa et sa partenaire étaient oubliés. Et elles étaient dans l'ombre, même si elles n'ont pas affiché une très belle performance au Maroc. Il va falloir également honorer ces filles. Mais aujourd'hui, avec cette compétition à Abidjan, on oublie cette paire féminine. Je pense que c'est pas une très belle chose. Même faute de moyens, il faut tout faire pour essayer de mettre cette équipe féminine également du côté de cette paire masculine. Aujourd'hui, avec ce championnat ou bien cette coupe zonale, je pense que Bruno et bien Achille, déjà avec cette qualification pour les mondiaux, c'est déjà de l'expérience. Il va falloir aller se préparer dans cette zone, ne pas se faire laisser également, puisque on ne peut pas avoir le bœuf devant et le mouton. On va dire que l'objectif c'est pour le bœuf, il va falloir chercher d'abord le mouton. Donc à Abidjan, avant de voir le bœuf. Ah oui, voilà. Selon Michel. donc à Abidjan, il faut que cette paire Bruno et Achille montrent de quoi briller ils sont. également. Oui, voilà. Mais il faut briller avec attention parce qu'il ne faut pas se blesser. Il ne faut pas se mettre la pression comme le DTN le disait. Oui, parce que c'est vrai que l'objectif, ce n'est pas forcément cette compétition. Cette compétition sert également de préparation pour la paire togolaise, mais cela ne veut pas dire que le Togo va être ridicule à Abidjan, mais le Togo sera beaucoup plus attendu. Parce que de par la compétition continentale qui a été jouée au Maroc, tout le continent voit que oui, le Togo fait partie donc des meilleurs de beach volley en Afrique, et donc ces équipes-là qui sont attendues au niveau donc de la compétition zonale vont également se préparer et attendre véritablement le Togo. Le Togo, ma foi, doit faire partie donc des favoris, des meilleurs de cette compétition. On le dit, on le répète, c'est vrai qu'il y a cette compétition-là, mais il ne faut pas trop se mettre la pression pour aller chercher à gagner coûte que coûte, parce que quand on sait que le grand objectif reste encore devant. Ce sont les championnats du monde, on va dire. Et je pense bien sûr qu'il faut également oublier un tout petit peu la coupe dans la tête pour ne pas avoir de pression. Parce que si on met cette coupe en tête, il y aura forcément de pression. Attendent le pays qualifié pour les mondiaux. Donc il faut faire attention. Donc surtout que quand vous êtes qualifié pour une compétition internationale, qu'en zone vous avez un tournoi, c'est que vous êtes le meilleur et vous êtes la bête à battre. Voilà. On va parler maintenant d'une autre discipline qui, à chaque sortie, ramène toujours des médailles. Je vais parler de l'athlétisme qui était à Accra pour les championnats régionaux, région 2, on va dire, de la discipline. Le Togo est revenu avec 8 médailles. Grégoire Attignon, 8 médailles, est-ce que c'est un bilan assez positif ou bien il y a eu... Moi, je dis la moisson est bonne. Bonne, d'accord. La moisson est bonne, surtout avec les 2 médailles d'or remportées. Oui. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. C'est chez Yoak Bati Makman sur 800 mètres, et puis Chalim et Saouna Mondom au lancer de poids. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose pour l'athlétisme togolais, parce qu'on a participé à cette compétition une semaine juste après les championnats nationaux. Et donc, je crois que ces championnats ont servi de préparation pour ces athlètes-là. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a déjà ces athlètes-là qui doivent participer à cette compétition. Mais il faut également commencer par préparer la relève. Et c'est pourquoi on a pris également les meilleurs de ces championnats nationaux pour accompagner justement donc ceux-là qui sont déjà les cadors. Qui sont déjà classés. Écoutez, nous parlons toujours de Yoak Bati Makman. Ça fait pratiquement plusieurs années que ce nom-là revient dans les compétitions nationales et internationales. Yoak Bati Makman, mais je suis peiné de voir toujours ce garçon-là à Lomé. Voilà. Michel, c'est dommage parce que quand on prend son potentiel, c'est que le potentiel est là. Oui. Il est bon, mais il faut lui trouver une bourse. On se demande comment les autres font pour se retrouver ailleurs. Parce qu'il faut pour pouvoir positionner il faut trouver un centre quelque part pour mieux se préparer pour participer à des compétitions. Écoutez, aujourd'hui, on peut parler de Yoak Bati qui peut aussi participer aux championnats mondiaux. Et se qualifier pour les Jeux Olympiques. Chalim et Saouna Mondom. Attends,
Nous, ici, lancer de disque. Lancer de disque, lancer de poids. Il peut titiller l'international. Il peut titiller l'international. Mais il faut quand même accompagner ces athlètes-là. Trouver-leur un stage. Quelque part, ils vont aller se préparer. Il y a toujours parce que moi, j'ai écouté un athlète dire qu'il a pris la 3e place, alors qu'il pouvait être également le meilleur. Tout simplement parce que les autres, ceux qui l'ont devancé, ont trouvé quand même un stage à l'international et se préparent. Ils sont revenus justement pour ce championnat régional. On a vu Marie-Jo Talou qui a commencé en Côte d'Ivoire, qui a eu une bourse qui était à Dakar. Et après, on a vu comment elle a explosé. Et là, bien sûr, c'est ce qui n'encourage pas nos athlètes également, puisque avec ce bilan, hier, moi, j'ai vu le bilan avec Latif Yoroma, je me suis dit, si le Togo également peut afficher ces genres de bilan, il va falloir également jouer tous les championnats. Il faut penser à plus que Région 2, on va dire. Déjà 8 médailles, 2 en or et 2 en argent. 4 à bon, c'était déjà un très bon bilan pour nos athlètes. Et maintenant, comme on le dit, il faut vraiment valoriser nos athlètes, leur monter, leur placer sur le toit. Et voilà, avec des stages trouvés à l'international pour pouvoir donner encore plus de fruits à ces athlètes. On va parler du bilan avec Latif Yoroma qui était à Accra. Latif, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour auditeurs de Radio Djena. Le Togo, justement, termine l'édition 2025 des championnats régionaux d'athlétisme Accra 2025 par justement une moisson de 8 médailles. 8 médailles, 2 en or, 2 en argent et bien sûr 2 médailles, 4 médailles donc de bronze. Alors, au-delà de tout, c'est une compétition qui a été particulièrement compliquée, parce que justement, oui, il y avait des espoirs de médailles sur certaines distances, mais la concurrence a été très rude. Il y a eu en tout cas une compétition un tout petit peu relevée par rapport à l'édition dernière, où le Togo a manqué par exemple de prendre des médailles d'or sur par exemple le lancer de disque homme avec Tchalem Essou Namodom qui a été surpris donc par un Ghanéen et qui a gagné l'or, et Tchalem s'est contenté donc de la médaille de bronze. Même situation sur le 1500 mètres où Yoak Bati Makman a été aussi surpris et par un Béninois et par un Ghanéen. L'athlète togolais était attendu en tout cas pour gagner la médaille d'or, mais voilà, il y a une rude concurrence des athlètes qui sont venus chercher des minima en vue donc des championnats donc du monde à venir. Et au final, sur le 1500 mètres justement, Yoabati Makman s'est contenté de la médaille de bronze, mais attention, le Togolais a pris sa revanche. Il a pris sa revanche sur le 800 mètres en gagnant la médaille d'or devant justement son bourreau du 1500 mètres. Il a battu de façon à plate couture parce qu'il a mis à une distance raisonnable le Togolais qui gagne l'or. Et à la clé, sur le 1500 mètres, c'est vrai, c'était une médaille de bronze, mais Yoak Bati Makman a fait tomber le record du Togo, qu'il détenait d'ailleurs. Le record du Togo sur le 1500 mètres était de 3 minutes 53 secondes. Alors désormais, il est de 3 minutes 51 secondes 17. Voilà. Et donc, Yoak Bati Makman, sur le 1500 mètres, s'est contenté de la médaille de bronze, mais a amélioré et donc le chrono national. Et sur le 800, il a gagné donc la médaille d'or. Alors, Tchalem Essou Namodom également a pris sa revanche. En tout cas, il s'est contenté de la médaille d'argent au lancer de disque, mais le Togolais a gagné, en tout cas, sur le lancer de poids où il a battu un Nigérian et justement un Ivoirien pour remporter donc la médaille d'or. Voilà donc les 2 médailles d'or du clan togolais à ces championnats régionaux Accra 2025. Alors, sur
les autres distances, Issaka Faiza aussi était très attendue, en tout cas au triple saut, mais la Togolaise a été battue par une Nigériane arrivée en tout cas spécialement pour justement aussi faire les minimums en vue donc des compétitions. Vous savez, le Togo n'a pas de minimum au niveau de la longueur, mais au nom de la place d'universalité, Issaka Faiza sera donc au championnat du monde au Japon. Et justement, la Togolaise était là pour pratiquement une des dernières compétitions grandeur nature avant les mondiaux d'athlétisme. Et donc, Issaka Faiza a été battue par une Nigériane et la Togolaise s'est contentée donc de la médaille d'argent. Donc, voilà les 2 médailles d'argent. Et sur les autres disciplines, 4 médailles de bronze, une remportée par Yasmine Waluta pour sa toute première compétition hors du Togo, donc la sprinteuse togolaise sur le 400 s'est essayé donc sur le 400 mètres haies et Yasmine Waluta a remporté donc la médaille de bronze. Médaille de bronze également pour Nabin Tabiou, spécialiste lui aussi du 400 mètres, mais la concurrence a été trop rude face justement aux Nigérians, aux Ghanéens qui sont des spécialistes du sprint, mais sur le 400 mètres haies homme, Nabin Tabiou a remporté donc la médaille de bronze, la 3e place, bien sûr. Et puis, il y a eu 2 autres médailles de bronze, on l'a déjà dit, une remportée par Yoak Bati Makman sur le 1500, et puis une aux 5000 mètres remportée donc par Oyou Douti, l'athlète policier qui s'est contenté donc de la 3e place sur cette distance. Au total, donc, 8 médailles pour le Togo, 8 médailles. Au classement par équipe, le Togo est classé 5e. Voilà, classé 5e. C'est vrai, le Togo avait comme objectif de gagner une place sur le podium, ce qui d'ailleurs n'est jamais arrivé pour le Togo, une place pour le podium. Et puis une autre place, oui, c'est vrai, le Togo a déjà été 3e lors des régionaux au Togo. Au Togo, l'édition que le Togo a eu à organiser. Mais juste derrière, il y a eu quand même des pays qui ont continué par travailler. Aujourd'hui, c'est le lieu, en tout cas en tant que journaliste, d'essayer de rappeler en tout cas la nécessité d'aller beaucoup plus, en tout cas dans des compétitions. Vous savez, aujourd'hui, des pays comme le Burkina Faso, le Bénin sont arrivés au Ghana avec une très forte délégation, avec le soutien, on ne peut plus indéfectible, en tout cas des autorités. Et quand vous voyez l'organisation même des Nigérians qui sont arrivés en nombre pour préparer les relais en vue donc des mondiaux, ils cherchent les minima. Je crois qu'il va falloir également redoubler d'efforts côté togolais pour permettre en tout cas à ce que l'athlétisme togolais puisse prendre véritablement de la dimension. Et donc 5e place au classement donc des nations pour le Togo à ce championnat régionaux, voilà, des pays de la CEDEAO. La délégation togolaise reprend la route ce mercredi pour Lomé. Grégoire Attignon, on vient d'écouter Latif Yoma. Merci beaucoup pour ce point sur la participation du Togo au championnat de la région 2 d'athlétisme avec 2 médailles, on va dire, d'or. Yaouk Bati Makman et puis Tchalim qui ramènent 2 médailles d'or. Mais quand on écoute Latif, les autres pays se sont bien préparés pour décrocher des minima pour les mondiaux. Écoutez, mais le Togo, il était pas avec une belle préparation. Des athlètes qui sont venus d'où ? Ce ne sont pas des athlètes qui sont au pays. Ce ne sont pas des athlètes qui sont au pays. Celle qui a battu Issaka Faiza en finale par rapport au saut, mais elle est revenue spécialement pour les minimums. Justement. Et elle a décroché les minimums. Justement, c'est ce que je dis. Ces athlètes-là qui sont revenus, quand vous prenez les Béninois, les Ghanéens, les Ivoiriens, quand ils participent à cette compétition, parce que cette compétition sert de qualification pour les championnats mondiaux. Il faut avoir de minima pour se qualifier aux championnats mondiaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette compétition est organisée. Et ces athlètes-là sont revenus justement pour ça. Mais quand vous prenez les 2 athlètes togolais qui ont gagné les médailles d'or, c'est des athlètes qui sont au pays. Mais
Mais écoutez, imaginez si ces athlètes évoluent également. Parce qu'il faut un chrono. Voilà. Il faut une longueur. Ça dépend. Oui, il faut améliorer les performances. Il faut améliorer les performances, les performances pour avoir de minima et se qualifier. Mais voilà un peu ce que ça donne. C'est pourquoi moi je dis, quoi qu'on dise, la moisson elle est bonne. 8 médailles, je crois que c'est bon pour cette équipe. Mais il faut penser à l'international. Oui, il faut penser à l'international de tous ces athlètes-là qui ont participé à ces championnats régionaux. Combien vont représenter le Togo au prochain mondial? Isaka Faiza qui prend la place d'universalité, qui lui permet, cette place qui lui permet maintenant de. Je crois qu'ils sont deux à gagner. Donc cette place qui leur permet, on va dire, ces 2 places-là d'aller à ces mondiaux. Je pense déjà qu'avec ces 2 qualifications, c'est déjà un peu bon pour le Togo, puisqu'il va falloir essayer les organisations, trouver des stages pour les athlètes. C'est très intéressant. Pour les athlètes, ils ne vont pas juste rester au pays. On a vu tous ces pays qui sont les deux là vont se préparer encore à C'était vraiment... Voilà. C'était vraiment de l'international. Ils sont allés préparer. Donc, il faut toujours... il faut penser à oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se demande quelle est la stratégie pour les sports togolais quand ça se présente ainsi. Quand vous prenez certains athlètes qui se retrouvent au niveau de Dakar, parce que à Dakar, ce ne sont que les sprinteurs qui se retrouvent là-bas. Il n'y a pas des coureurs de demi-fond ou encore de fond. Ils ne préparent pas, ils n'ont pas de centre à Dakar. Raison pour laquelle on comprend pourquoi Yoa Bati a toujours des difficultés à trouver une. Mais il y a le Kenya, il y a l'Éthiopie. Il y a même l'Afrique du Nord. Il y a l'Afrique du Nord. Il y a l'Afrique du Nord. On peut aussi. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il va falloir que les autorités togolaises pensent également à cela. Il faut penser à la coopération sportive. Oui. Attends, il n'y a pas que les relations diplomatiques qui lient les pays. Il faut penser à la coopération sportive pour aider les athlètes aussi. Et donc, je me dis qu'avec la coopération entre le Togo et le Maroc, est-ce qu'on ne peut pas trouver un centre de perfectionnement à Yoagbati, quelque part en Afrique du Nord? Ça peut arriver. Donc, c'est pourquoi je dis, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est toujours à Lomé, il court, mais ça lui rapporte quoi? Alors que quand il va gagner un stage ou une bourse, il se retrouve en France ou encore quelque part en Europe, ça va lui permettre de gagner un peu sa vie. Ouais. On va parler maintenant football pour terminer cette émission Sport Plus sur Radio Djena. Si vous êtes avec nous, nous parlons du championnat féminin. C'est la 4e journée, on va dire, du côté du championnat. La 3e journée le week-end. C'est la 4e qui vient. Oui, c'est la 4e qui vient. Voilà. La 4e qui vient. Mais quand on prend ce championnat d'une manière générale, il y a le championnat qui se joue. Mais il y a les autres également qui passent. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe autour du championnat féminin. Visibilité autour du championnat féminin, promotion. On en a parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Je crois qu'on C'est la question que j'amène. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va plus dire ça ne se fait pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qui va le faire? Qui organise le championnat? C'est moi qui pose les questions. Oui, qui organise le championnat? Ce qui doit se faire, c'est celui qui décide de l'organisation du championnat, c'est celui qui doit proposer quelque chose. Et malheureusement, nous ne voyons pas ça. L'engouement qu'on donne au championnat masculin, le même engouement n'est pas donné au championnat féminin. On n'a pas tellement... Ce n'est pas seulement le championnat féminin, même la D3 masculine qui se joue, difficilement on arrive à avoir les résultats. Difficilement on arrive à concocter les résultats. Est-ce que il faut donner beaucoup plus de l'importance aux championnats de D1 et D2 et négliger les autres championnats? Non. Et pourtant, ce sont des mêmes compétitions, ce sont des compétitions organisées par la même fédération qui organise pour le championnat, pour la D1 masculine ou la D2. Maintenant, quand on prend ce championnat-là, quand on prend la zone nord, oui, on sait que c'est ASCO qui domine, comme d'habitude, qui plane donc sur ce championnat. ASCO a fait 3 matchs, 3 victoires. Alors que la 4e journée, c'est le week-end prochain. Et ASCO ne va pas jouer, parce que ASCO va prendre la route de Yamoussoukro. Pour Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Pour le tournoi UFOA, de la Ligue des Champions. J'ai appris que ce matin, depuis le début de la semaine, elles étaient à Lomé pour préparer justement donc ce départ-là. Et ce matin, elle devait livrer un match amical face à l'équipe de TDS du Togo. Et donc, dans la zone nord, il y a ASCO qui domine. Derrière, il y a Koroki
et les autres aussi qui essaient donc de revenir, mais c'est moi aussi qui souffre un tout petit peu, tout comme Tambo également. Et dans la zone sud, l'équipe qui déçoit un tout petit peu en ce début, c'est l'Entente-2. 3 matchs, 3 nuls. Alors que la saison dernière, elle était meilleure. Oui, l'Entente-2 était cette équipe-là qui a dominé la poule A et qui a pris la première place de la poule A et qui finit même vice-champion de la saison. Maintenant, cette année, ça fait 3 matchs et 3 nuls pour les filles de Côte d'Ivoire, Kopé, Konakwe, à Zololo. On ne sait pas ce qui arrive donc à cette équipe-là. Le nul frustrant face à Wina Girls de Noche à Lomé. Et puis dimanche dernier, ce nul de 2 buts partout alors qu'on menait 2-0. Et par après, c'est Atleta qui revient donc dans ce match. Et donc dans cette poule aujourd'hui, il y a Barracuda et AS Water qui sont en tête. Qui sont en tête. Puisque derrière, il y a Ahé aussi qui peine un tout petit peu. Et puis il y a également ce match nul de 2 buts partout entre USAMU et AS Water. Donc je me dis que rien n'est encore joué. Oui, dans la zone ce n'est que la 3e journée. Oui, dans la zone nord, on sait qu'il y a SCO et les autres. Mais dans la zone sud, rien n'est dégagé, rien n'est dégagé. C'est vrai qu'il y a SOTR et Barracuda qui sont en tête, mais ce n'est pas encore ça. Du côté du championnat féminin, on a parlé de visibilité. Maintenant, quelle stratégie, selon vous, en tant qu'homme de médias, la fédération doit mettre en place? Il faut proposer maintenant des solutions. Ah oui, je pense qu'il faut quand même faire le football féminin comme on le fait du côté masculin, puisque aujourd'hui au Togo, on sait que le football féminin, moi de mon côté, ça apporte mieux que les garçons. Oui, puisque l'autre fois, il n'y a pas un tel championnat, mais il y a eu beaucoup de filles qui se sont donc déplacées. Il y a eu des déplacements du côté du Maroc. Vous parlez des transferts. Oui, voilà. Donc, du côté des garçons, on termine le championnat. C'est à peine de voir combien de joueurs qui vont partir. Voilà. Donc, je pense que la fédération également doit beaucoup nourrir le championnat féminin, comme l'a dit l'autre fois Grégoire. On ne va pas dire la première division togolaise, mais il faut dire le championnat. Voilà, puisqu'il n'y a pas de la D2. Donc, le football féminin. Oui, il faut le dire comme ça. Donc, je pense que le foot du côté du Sud, c'est un peu serré. Mais au Nord, c'est Asco. Au Nord, c'est Asco qui domine côté masculin, côté féminin. Ici aussi. Mais il y a la SK, il ne faut pas parler d'Asco seulement. Oui, sauf que cette saison, la saison dernière, l'Asco n'a pas pu montrer une très belle performance. La saison dernière, quand on prend chez les hommes, c'est la SK. Oui, mais Asco était derrière. Justement. Et c'est la SK sur la Ligue des Champions. Il faut juste parler de la saison dernière, puisque Asco a eu 5 fois à travers le Togo. Voilà. Quand même. Donc, je pense qu'avec la formation de l'Entente-2, il y a un petit souci avec ce club qui débute la saison avec 3 matchs nuls. Est-ce que les joueurs sont partis ou il y a certaines qui sont parties. Bon, dans ça veut dire qu'il y a eu une déstabilisation de l'équipe. Je crois qu'on est en train de faire également une politique. Vous savez, l'Entente veut rentrer dans la formation. Donc, on mise plus sur les jeunes. On mise plus sur les jeunes. Il y a certaines ténors qui sont partis du côté de Kara. Vous savez, ça a été toujours le cas à la fin de la saison. Il faut chercher là où il y a les meilleurs. Et donc, il y a certaines joueuses qui sont parties. Et maintenant, c'est vrai que c'est ça. Il y a ça aussi qui rentre un peu dans ce début donc, de championnat. Il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées. Et donc, on dirait que pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. C'est vrai que l'entraîneur Pierre Abalo essaie donc de mettre quelque chose en place, mais il faut beaucoup plus revoir un peu l'attaque parce qu'on a des occasions, surtout quand on prend encore ce match-là face à Wina Girls, où l'Entente a dominé de la tête aux pieds ce match, mais n'est jamais arrivé à trouver donc, le chemin des filets. Je crois qu'il faut beaucoup plus encore travailler le côté finition de ces filles-là. Voilà, on va placer juste quelques mots sur le championnat de Détroit. Juste dire, vous avez parlé du fait que du manque d'informations par rapport à ce championnat. Mais d'abord, Michel, quels sont selon vous les défis auxquels font face les clubs de Détroit aujourd'hui quand on parle de Détroit au Togo? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, avec la Détroit Nation, là, déjà, tous les clubs ont envie d'aller chercher la 2e division. Aujourd'hui, la Détroit... Tout le monde peut venir en 2e division? Ah oui, c'est parce qu'ils se sont engagés. Voilà. Ils se sont engagés pour la Détroit, mais on a envie aussi d'aller en 2e division, même s'il y a certains qui veulent juste jouer pour se faire le nom dans ce championnat. Se faire voir, non, parce que si c'est se faire voir, il faut une visibilité pour faire voir les joueurs.
Ah oui, je pense qu'il y a des clubs, ils sont en Détroit aujourd'hui, c'est pas pour se qualifier pour la D2. Ouais, c'est juste pour jouer, voilà, on a joué également. Puisqu'il y a des clubs l'autre fois qui se sont retirés de la Détroit après quelques journées. Il n'y a pas de moyens financiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer. Les défis que vous parlez de défis, je ne sais pas s'il y a véritablement défis. Dans la mesure... Il y a le défi financier, il y a le problème financier. Attends, ce que je voudrais dire, dans la mesure où c'est un championnat qui n'a pas de moyens. Bon, ça veut dire que c'est le défi financier, il y a un problème financier. Oui, il y a un problème financier. Et ça je comprends, oui. Défi infrastructurel. Oui, il y en a. Raison pour laquelle même on a sollicité les terrains périphériques. Ouais. Vous allez voir que ce n'est pas au municipal ou encore... c'est vrai, mais chaque équipe qui doit jouer à domicile doit recevoir à domicile. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose pour la D1 ou encore la D2. Voilà, ici on donne l'opportunité. Quand on prend un club comme Coton de Moretan qui joue à domicile, pourtant quand vous prenez la distance, juste pour aller là-bas, c'est difficile. Ouais. Il y a les matchs qui se jouent à Balanka, les matchs qui se jouent à Goubi, les matchs qui se jouent à Tchébébé. Vous comprenez que oui, c'est parce qu'on n'a pas... il n'y a pas les moyens que la fédération a donc sollicité ou bien voulu que chaque équipe joue. Maintenant, quand on parle de l'enjeu, oui, je sais qu'il y a certains clubs qui sont là en troisième division, qui ont cette envie-là de revenir en deuxième division. Sarah FC de Bafilo, par exemple, a cette envie-là de revenir en deuxième division. Il y a d'autres clubs également. Maintenant, quand vous prenez la poule 1, ou la poule basée à Lomé, il y a quand même de l'enjeu. Ouais. L'on a vu ce qui s'est passé dimanche dernier entre Carmel FC de Kégué et Abana FC. Abana, c'est entre guillemets l'équipe de Romario. Et puisque Lyon de Romario n'existe plus, donc ils ont changé, ils ont mis Abana. Et donc, Carmel, la dernière fois, menait 2-0. Mais à la fin, c'est Abana qui gagne 3-2. Mené 2-0 à la mi-temps, ils sont revenus. Et ça a été un duel entre Florent Kataka et puis plutôt Mario Apedo. Les deux étaient présents donc, au terrain. Il y a de l'enjeu à Lomé, on va dire. Oui, il y a de l'enjeu. De même que dans la poule 2. Dans la poule 2, oui, il y a cette équipe-là qui crée la surprise, AS Dalavé, qui crée la surprise, mais qui finalement est dépassée par Liberty Academy d'Abodrafort. L'équipe qui surprend un tout petit peu, c'est Olympique de Vaud, qui était monté en deuxième division et qui est redescendu la saison suivante et qui peine un tout petit peu. Bon, je crois que ce n'est que le début, c'est la fin de la phase aller. C'est vrai que cette phase aller n'est pas encore finie dans certaines zones, notamment pôle 1 et puis pôle 5. Ça continue. On attend véritablement de voir ce que ça va donner. Avec cette performance de l'Olympique de Vaud, moi, je ne vois pas l'Olympique qualifié. Non. Mais au moins, il faut se maintenir en troisième division, il ne faut pas partir. Ah oui, c'est très important quand même. Si vous ne pouvez pas revenir, restez là où vous étiez. Ah mais voilà, c'est l'objectif de certains. On dirait donc qu'il y a plusieurs défis par rapport à ces clubs de troisième division, puisqu'il y a le manque de moyens financiers, il y a des infrastructures qui manquent également. Pour dérouler en matière de football, il faut des infrastructures adéquates. Grégoire Latignan, merci beaucoup. C'est un plaisir. Michel Diamessi, merci. Et merci beaucoup, Edwige. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi Sport Plus de ce jour. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Et ce sera avec Latif Yoman, qui sera déjà de retour de Dakar pour un autre numéro de Sport Plus. Le rendez-vous avec l'actualité ou bien le magazine de l'actualité sportive, c'est vendredi à 10h avec Michel. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Edwige Apedo. À très, très bientôt. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.